Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo Je gère. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo. Aujourd'hui on va reparler donc de la reprise du travail puisque comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai repris le travail après un long temps d'arrêt puisque je me suis arrêtée durant 12 ans. Autant dire qu'il y a un moment, il y a une réflexion qui est nécessaire et il faut reprendre le travail. Donc à propos de cette un petit peu remise en question, je vous inviterai donc à regarder la précédente vidéo Je gère, donc qui était frustration et culpabilité, où je vous expliquais un petit peu donc ma réflexion et pourquoi j'en étais arrivée donc à ce résultat là. Voilà, maintenant c'est fait, j'ai repris le travail, ça va faire presque un mois déjà. Autant dire que écoutez, ça se passe plutôt très bien. Le rythme a été repris de façon hyper rapide, j'ai envie de vous dire. Il y a eu quelques jours de flottement, on va dire, sur le début, mais sinon franchement je regrette pas du tout mon choix. Je me sens hyper bien. Vous me l'avez d'ailleurs dit à plusieurs reprises sous plusieurs de mes vidéos que j'avais l'air vraiment épanouie, souriante, que on voyait que je me sentais vraiment mieux et c'est tout à fait le cas. Donc j'ai beaucoup de chance parce que en fait j'ai recontacté tout simplement mon ancien employeur. Et apparemment, puisque ça collait plutôt bien déjà avant, il m'a repris en fait directement. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là, donc moi je l'ai saisi directement. Je me suis dit, le premier qui me fait une offre, voilà, j'y vais. Et je regrette pas du tout parce que j'ai également choisi de reprendre à mi-temps puisque je me sentais vraiment pas capable de reprendre à temps plein. J'ai quand même envie d'être encore là pour mes enfants, j'ai quand même envie d'être aussi encore là pour vous, pour le blog, pour la chaîne, parce que c'est quelque chose qui m'éclate, c'est quelque chose qui m'épanouit énormément. Et ça fait partie de moi, ça fait partie aussi donc d'un côté de mon travail puisque je suis également auto-entrepreneur de ce côté-là. J'ai envie de continuer à développer aussi ma chaîne, mon blog. Et voilà, donc j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'ai envie d'être sur tous les fronts, mais j'ai pas envie de m'épuiser. Et j'ai pas envie de jouer les Wonder Woman. Du coup, je me suis dit, un mi-temps, ça va être suffisant, ça va être l'idéal pour mon cas en tout cas. Et vraiment c'est ça, puisque là franchement je m'éclate de tous les côtés. Donc je m'éclate tant au travail quand j'y suis et quand je suis au travail je suis à fond dans le travail, c'est-à-dire que je pense même pas à la maison, à savoir si ça se passe bien. Je pense pas est-ce que j'ai mis une vidéo en ligne, est-ce que j'aurai le temps de répondre à ci ou à ça. Non, je suis à fond dedans. Quand je m'occupe, bon après c'est sûr que quand je suis à la maison, le travail, j'y pense pas. Par contre, j'ai beaucoup de choses à faire une fois que je suis à la maison. Donc le mi-temps en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont vraiment bien, on va dire, mis mes heures de travail, c'est-à-dire qu'il y a une semaine où je travaille 2 jours, il y a une semaine où je travaille 3 jours. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un combo hyper intéressant et hyper bénéfique parce que ça me laisse beaucoup de temps à côté pour faire plein d'autres choses et ça c'est vraiment chouette parce que quand vous avez des enfants, aller au rendez-vous, tout ça, et Dieu sait qu'il y en a. En plus là en période de fin d'année scolaire, il y a beaucoup de dossiers à refaire pour des changements d'établissement, pour la prochaine rentrée scolaire. Voilà, il y a des multitudes de choses à faire à côté et honnêtement je ne sais pas si je travaillais à plein temps, où est-ce que je trouverai le temps de faire tout ça. Donc pour moi vraiment le mi-temps c'est l'idéal. Donc je comprends bien que certaines personnes pour un mi-temps ne suffirait pas pour elles. Certaines personnes ne se voient pas non plus travailler ou à mi-temps ou juste à plein temps. Après c'est vraiment à chacun de trouver son propre équilibre. Moi en tout cas j'ai envie de tirer un gros chapeau à vous toutes les filles qui bossaient à temps plein et qui à côté avaient des enfants. Franchement je ne sais pas comment vous faites. J'ai un profond respect pour vous parce que moi j'ai l'impression déjà de ne pas avoir assez d'heures dans mes journées, donc vraiment je ne sais pas comment vous faites et j'ai une très grande estime pour toutes celles qui travaillent comme ça et qui en plus certaines d'entre vous ont encore un blog ou une chaîne à côté. Sincèrement, je ne sais pas comment vous y arrivez. Comme dirait mon mari, si tu devais le faire, tu y arriverais. Oui, sûrement, mais voilà. Est-ce que je me sentirais aussi bien aujourd'hui? Ça, je n'en suis pas si sûre. Tiens, parler de moi maintenant. Enfin, de moi, oui. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc, puisque vous avez été nombreuses à me demander donc comment je m'étais organisée tout ça. Donc je vous l'ai dit, je travaille, donc pour savoir dans quoi je travaille, tout ça, ce que je fais comme job, vous le saurez donc dans la prochaine fois en question. Elle est toujours encore active, je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse d'aller mettre votre petite question également en dessous afin que j'y réponde. Donc
comment je m'organise en fait durant la semaine. Donc je vous ai dit, il y a des semaines où je travaille 2 jours, d'autres où je travaille 3 jours. Donc en général, je travaille un jour, le lendemain je travaille pas, je travaille un jour, le lendemain je travaille pas, vous voyez. Donc c'est plutôt bien réparti de ce côté-là, donc c'est bien. Donc ce qui me permet de vraiment bien m'organiser, notamment au niveau des enfants. Donc j'en ai 2 qui sont au collège, donc pour eux, ils sont déjà pas à la maison la journée, donc ça pose aucun souci. Ça me posait le souci pour les 2 plus petits en fait qui rentrent le midi. Ils n'avaient pas le désir d'aller à la cantine au moment où j'ai repris le travail. Ils préfèrent rester encore à la maison, en profiter un petit peu, sachant que il y a tout qui va rebasculer de toute façon au niveau de la rentrée scolaire prochaine, donc en septembre. Donc pour l'instant, on s'est organisé comme ça. On a dit on va tester pendant quelques jours, voir si ça se passe bien. Si ça va, on continuera à gérer le truc comme ça. Donc en fait, mes enfants, donc les 2 plus petits rentrent donc manger entre midi à la maison. Comme j'ai pas trop envie qu'ils touchent au feu, à la gazinière, tout ça, donc je leur prépare en fait des petites assiettes déjà la veille en fait, qui vont réchauffer au micro-ondes. Alors oui, je sais, le micro-ondes c'est pas bien tout ça. En attendant, pour moi, c'est la solution pour l'instant la plus pratique que j'ai trouvée. Donc je continue à fonctionner de cette façon et on a mis en place à la maison un sorte de planning en fait de choses à faire. C'est-à-dire que donc j'ai tapé à l'ordinateur un planning des choses qu'ils doivent faire le matin, parce que nous on part très tôt le matin avec mon mari et on rentre, je ne vais pas dire très tard, mais on rentre en fin de journée et durant cette journée-là, j'ai envie quand même que les enfants ils aient quand même quelques points de repère. Ça facilite en fait l'organisation de leur journée puis de la nôtre aussi. Donc par exemple le matin. Donc si les petits ne sont pas réveillés encore quand nous on s'en va, donc c'est aux 2 grands par exemple de les réveiller avant de partir donc, au collège. Ensuite je leur ai noté donc de prendre tranquillement leur petit déjeuner, de faire en fait leur petite vaisselle, donc de laver leur bol et de laver leur assiette, de mettre ça donc dans les gouttoirs. Ensuite le matin, c'est pareil, il y a à débarrasser la table, ranger ce qui va au frigo, par exemple, je sais pas moi, le beurre, le jus de fruits, enfin voilà, des choses comme ça. Donc de faire leur petite vaisselle, de penser à éteindre les lumières, c'est important. De ne pas oublier donc de mettre le chien dans le bureau avant de partir, puisque le chien il a l'habitude quand on s'en va en fait de la maison d'avoir sa place dans le bureau, et donc c'est là où lui se sent le mieux et le plus en sécurité. Donc ça le rassure et nous aussi ça nous rassure, parce que je sais qu'il ne va pas aller farfouiller partout dans la maison. Donc voilà, ça c'est le rôle donc de mon 3e. Et ensuite de surtout pas oublier de prendre la clé avant de partir, donc de quitter la maison, histoire de refermer la clé et de ne pas se retrouver bloqué donc devant la porte. Donc au cas où il se retrouve bloqué, de toute façon voilà, il y en a des petites astuces à côté pour qu'ils puissent rentrer quand même à la maison. Ensuite quand ils rentrent le midi, c'est pareil, donc ils lavent leurs mains, ils mettent la table, ils se réchauffent à manger, ils font sortir le chien. Ils font chauffer leurs assiettes, donc ils mangent, ils débarrassent la table et ensuite je les laisse un petit peu jouer donc à la tablette entre midi. Voilà le petit laps de temps où ils se mettent un petit peu devant la télé, histoire de s'occuper un petit peu et gentiment surtout avant de repartir à l'école. Donc après, même rituel, donc on n'oublie pas donc de remettre le chien dans le bureau, de refermer la porte à clé et de prendre la clé. Et pareil, donc quand ils rentrent à la maison donc vers 4 h, donc c'est pareil, donc ils lavent leurs mains, ils ressortent le chien. Ils prennent leur goûter, ils font leurs devoirs, se mettent en pyjama et ensuite tranquillement, pareil, le temps que nous on rentre avec mon mari, ils peuvent se mettre devant un dessin animé ou jouer un petit peu sur leur tablette en attendant voilà, notre retour. Donc les journées sont rythmées comme ça. S'il arrive que je travaille un mercredi, en fait c'est mes grands qui s'occupent de faire donc le repas de midi. Donc eux bien sûr ils ont accès au feu, à la gazinière, tout ça, parce que bon ils sont quand même grands, hein, 15 et 14 ans. Donc voilà, eux ils savent comment faire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour l'instant, écoutez, je touche du bois, ça se passe hyper bien. J'ai trouvé que mes enfants ont beaucoup gagné en autonomie et je trouve que leur donner finalement des responsabilités, c'est les amener à grandir aussi. Donc je trouve que finalement c'est une nouvelle organisation et ça a donné un nouvel équilibre aussi à notre famille, puisque moi me sentant mieux et beaucoup plus épanouie, mes enfants le ressentent aussi. Je suis ravie quand je suis à la maison de passer du temps avec eux. Ça me dérange beaucoup moins du coup là de faire mon ménage ou de faire
ma lessive, vous voyez les trucs qu'on fait nous les filles quand on est chez soi, et en même temps j'ai beaucoup plus de plaisir aussi à m'occuper de mon blog, à répondre à vos commentaires. Disons que ça me fait un gros condensé en fait les jours où je suis à la maison, et là je vous ferai également d'autres vidéos qui sont prévues, parce que vous m'avez demandé beaucoup de choses à ce sujet là, notamment sur la procrastination et sur d'autres organisations également, donc je vous referai des vidéos aussi sur ces sujets-là. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près sur la reprise du travail et sur l'organisation donc à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu et au moins aura pu l'aider une d'entre vous au niveau de son organisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Donc, tout en sachant que cette organisation convient donc à notre famille, peut-être que vous, ça marche peut-être autrement chez vous et ça marche aussi peut-être très bien. Voilà, je ne dis pas que je détiens la seule clé d'organisation possible. En tout cas, chez nous, ça nous convient bien pour l'instant et c'est plutôt chouette de ce côté-là. Ça a également ressoudé, j'ai l'impression, les liens entre les enfants, puisque comme ils s'occupent plus les uns des autres, j'ai l'impression que ça les a beaucoup rapprochés et ça me plaît également énormément. Donc ça c'est bien, tout en sachant ce que je voulais vous dire, que l'organisation va forcément changer donc à la rentrée donc, de septembre 2016, puisque mon troisième va également au collège. Mon grand, lui, rentre au lycée, donc l'organisation, ce sera plus tout à fait la même. Et il y aura sûrement des changements pour mon dernier aussi. Je vous en reparlerai peut-être prochainement aussi, puisque je rencontre quelques problèmes avec mon petit dernier. Donc là, j'ai des bilans, des machins qui sont en cours, donc je verrai si je vous en reparle, parce que je me dis que ça peut également aider certaines d'entre vous. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!